Ben oui, je vous disais qu'il y avait une élection qui s'en vient au provincial, mais ça se peut qu'il y en ait une autre qui s'en vienne au fédéral. On ne le sait pas. Je vous pose la question. On vous pose la question avec Olivier. Est-ce que ça vous tente une autre élection fédérale? Je vous rappelle qu'il y a un petit bill de plus d'un demi-milliard qui s'en vient avec ça, là, si on a une autre élection. En tout cas, si on se fie à un article qui est paru dans le Globe and Mail ces jours-ci, le premier ministre Mark Carney testerait actuellement le terrain. Il essaye de mesurer ses chances en vue d'un scrutin qui serait plus hâtif que prévu. Évidemment, pourquoi? C'est pour obtenir un mandat majoritaire, parce que là, il est minoritaire. Oh, mais t'as un siège en même temps. Exactement. Mais il y a effectivement, il manquerait, tu sais, il y a eu des transfuges, il y a du monde qui ont traversé, mais il est à effectivement un siège d'être majoritaire. Alors, évidemment, là, il semble que même Doug Ford s'est mêlé du sujet. Il lui suggère d'aller chercher un mandat fort, mais clairement, là, c'est-à-dire d'y aller via des élections. On va en discuter tout de suite avec Louis Hamman, ex-directeur des communications au ministère des Affaires étrangères, qui a été d'ailleurs délégué du Québec à Washington, donc qui connaît bien la chose politique. Bonjour, Louis. Bonjour Isabelle. Et on a également avec nous, est-ce qu'on a avec nous Nicolas Gagnon déjà? Nicolas, est-il là, directeur Québec pour la Fédération des contribuables du Canada? S'il n'est pas là, tu me diras, Sébastien. Bref, Louis, qu'est-ce que tu en penses des élections plus tôt que tard? Ben, écoutez Isabelle, moi d'emblée, là, je veux tout de suite dire, j'adore le Globe and Mail. Le Globe and Mail est le quotidien de référence au Canada. Je suis abonné au Globe and Mail depuis des années. Je sens qu'il y a un mec qui s'en vient. Ben, je le répète souvent, je pense que je l'ai déjà dit à votre antenne, là, il ne faut pas pour autant croire tout ce qu'on lit dans le Globe and Mail. Ouais. Moi, je vous dis ça parce que ce matin, quand j'ai vu cette histoire-là à la une du Globe and Mail, je me suis dit, oups! Ça, c'est probablement une ultime tentative de la part des libéraux de convaincre un ou peut-être plus encore de transfuges à traverser la Chambre. On le sait, les libéraux sont à un siège de la majorité. Ils rêvent d'une majorité. Ils rêvent d'autant plus d'obtenir cette majorité sans nécessairement avoir à passer par la case élection. Alors moi, ce que j'ai vu dans cet article-là, c'est un ballon d'essai qu'on appelle en communication politique pour dire aux députés de l'opposition, notamment les conservateurs, là, écoutez, là, toutes les cartes sont sur la table. Il y a eu la première épisode avant Noël, évidemment, avec les 2 premiers transfuges. Il y a eu des rumeurs qui ont continué à circuler. Ensuite, il y a eu le congrès du Parti conservateur avec Pierre Poilievre en Alberta il y a une dizaine de jours. Monsieur Harper a mis sur la place publique certaines positions la semaine dernière. Alors, si vous êtes un député conservateur et vous vous posiez des questions, là, vous avez toutes les cartes en main, pour pouvoir prendre une décision éclairée à savoir si oui ou non vous allez traverser la Chambre. Parce que le message des libéraux est assez simple là-dedans. C'est de dire, c'est le moment ou jamais, faites-le maintenant, parce que sinon, nous, les libéraux, on envisage sérieusement aller en élection au printemps. Et si c'est le cas, ben votre job est en danger là, si vous êtes avec le Parti conservateur, parce que ça va pas bien dans les sondages. Ouais. Alors essentiellement, moi, c'est comme ça que je vois la chose. À savoir s'il y aura des élections ou non, ça reste à voir. Mais le moment, c'est maintenant. Parce qu'après ça, là, tout le feuilleton des transfuges va se figer et on va passer à autre chose là après. Alors, c'est le moment ou jamais. On dirait que j'y crois pas, Louis. On dirait que je me dis, tu sais, ça me paraît. Puis d'ailleurs, nos auditeurs, Olivier... ils croient pas non plus bien. Tu sais, Claude de Rosemère dit, si c'est pour débarrasser des libéraux, pourquoi pas? Parce que lui, il ne croit pas qu'ils vont revenir. On en a d'autres aussi. Là. Je cite Terrebonne, il dit, imaginez la facture si on a un autre 4 ans majoritaire libéral. T'sais, on a un peu de scepticisme par rapport à... Ah ouais, toi, Louis, t'es-tu toujours libéral? Ben, écoutez, moi, je suis mal placé pour vous dire que je voudrais pas que les libéraux remportent la prochaine élection, mais chose certaine, moi, je pense, et encore une fois, vous savez, on parle beaucoup de coopération là, depuis le congrès du Parti conservateur. Là, Pierre Poilievre a gagné, évidemment, son vote de confiance. Il parlait de coopération la semaine dernière. Là. Moi, j'y crois pas à cette coopération-là, pour la simple et bonne raison que ni l'un ni l'autre des deux hommes ont intérêt à coopérer. Pierre Poilievre, il dit qu'il va coopérer parce qu'il n'a pas le choix. S'il joue pas la game d'être le gars qui a l'air de vouloir coopérer, ben Mark Carney va se tanner. Il va aller voir la gouverneure générale à Rideau Hall, puis il va déclencher des élections. Puis s'il y a des élections ce printemps, là, vous pouvez déposer à la banque que c'est la fin de la carrière politique de M. Poilievre. Alors lui, évidemment, il joue sa game. Du côté de M. Carney,
Mark Carney est pas le... Je pense qu'on le connaît tu dis que ça assez serait bien. pourquoi ça serait la fin de la carrière de Poilievre? Ben, parce que moi, je ne crois pas que le Parti conservateur rompt pas. S'il y a des élections ce printemps, là, le Parti conservateur ne gagne pas. Pour toi, ça va être libéral majoritaire? Ils vont revenir majoritaire, tu penses? Peut-être pas majoritaire, mais les conservateurs ne gagneront pas. Et si les conservateurs ne gagnent pas, je regrette, mais Pierre Poilievre n'aura pas le droit à une 2 ou 3e chance. Exactement. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est la fin de sa carrière surtout politique. que tout le monde s'ennuie de Stephen Harper. Moi, j'en venais pas la semaine passée. Écoute, Stephen Harper, avoir su qu'il était bon de même, on l'aurait gardé. Ouais. Non, mais écoute, sérieux. Je comprends que c'était son anniversaire de politique et tout. Puis alors, je me suis gardé une petite gêne. Je me suis dit, je ne vais pas aller varger là-dedans. Mais sincèrement, j'entendais tout le monde s'ennuyer de Stephen Harper puis dire à quel point ça avait été un des meilleurs, sinon le meilleur premier ministre du Canada. Je me suis dit, voyons. C'est-tu moi ou on s'en souvient pas? C'est fou comment... Mon Dieu, que le monde n'a pas de mémoire. Voyons donc. Ouais. C'est comme... Le temps finit par tout pardonner en politique. Mais pour revenir à ce que Louis, ou comme... Tu sais, il me semble que Stephen Harper... Il me semble que c'était pas le modèle à suivre à l'époque, en tout cas. Ben, c'est un peu comme... Vous savez, moi, je travaillais aux États-Unis à l'époque de l'administration de George W. Bush. Oui. Et vous savez, pendant ces années-là, il y a plusieurs personnes qui disaient, mon Dieu, ces gens-là sont à peine fréquentables. Or, quand on regarde dans le rétroviseur de l'histoire aujourd'hui, George W. Bush a l'air certainement de quelqu'un de fréquentable. Alors, vous savez, le temps politique finit par tout pardonner. Mais pour revenir à ce que, revenir à ce que je disais tout à l'heure, Carney, lui, de son côté, n'a pas non plus nécessairement, comment dire, là, je vais le dire de la façon suivante. Mark Carney n'est pas le type de gars à coopérer trop. Là. Mark Carney, c'est le type de gars qui sait où il s'en va. On s'en va là, puis soit t'embarques ou tu débarques. Alors, lui, avec l'agenda si ambitieux qu'il a pour le Canada, on n'a qu'à penser au fait qu'il veut doubler les exportations hors US d'ici la prochaine décennie. Il a la nouvelle politique automobile, il a la menace Trump, il a la renégociation de la CEOM, il y a une élection au Québec à saveur référendaire, on parle d'un référendum en Alberta. Bref, les projets d'intérêt national, j'en passe là. L'agenda est tellement ambitieux que je regrette, mais un gouvernement a besoin d'une majorité pour livrer sur un agenda comme celui-là. Et je pense que Mark Carney le sait très bien. OK, et mais c'est donc, la raison tu dis... lui serait tenté par des élections. Mais toi, mettons que tu es son conseiller, là. Tu l'as été pour François-Philippe Champagne. Là, mettons que tu conseilles Mark Carney. Est-ce que tu lui dis, Mr. Carney, go ahead? Ben, écoutez... On dépense... peu importe la dépense, on y va, on lance des élections. Je pense que rarement, je vous dirais, là, puis encore une fois, personne ne va vous dire ça à micro ouvert, là, mais je crois pas que la question financière, lorsque vient le temps de déclencher des élections, là, je pense pas qu'il y a du monde qui s'assoit puis qui dise « Ah ben mon Dieu, ça va coûter... » Une élection, on sait que ça coûte cher, là. Je pense pas que c'est un des éléments déterminants lorsqu'on décide. On y va purement par opportunisme politique, là, on va se le dire. C'est comme ça que ça fonctionne. On est en politique après tout. Alors, faut voir. Moi, si je le conseillais... Au diable la dépense. Non, mais t'as raison. Alors, si tu le conseillais, tu dirais quoi? Oh, ben, tu vas nous le dire après la... Tiens-le, ça va faire un petit cliffhanger. On va garder notre monde. Hein? Ils vont revenir après la pause. Oui, puis ils pourront nous appeler en plus au 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio. Hey, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous en voulez des élections fédérales? Tant qu'à y être, 2 pour le prix d'une. Ah non, 2 pour le prix de 2. Vous allez voir. Ça marche pas de